Dans Instant Politique, je l'annonçais, nous nous penchons ce matin sur un enjeu essentiel pour notre démocratie. Il s'agit de la place des femmes sur les listes électorales des élections générales de 2026. Alors, au-delà des 24 sièges qui leur sont réservés, quelle position les femmes occupent-elles réellement sur les listes classiques? Sont-elles mises en avant ou demeurent-elles en marge des postes stratégiques? Pour en débattre, je reçois ce matin, j'ai l'honneur de recevoir ce matin Madame Alimatou Badarou, membre du bureau exécutif du Bloc républicain, coordonnatrice des femmes républicaines et conseillère départementale du littoral CES. Bonjour Madame. Bonjour Madame Achilatou. Merci d'être avec nous ce matin. Surtout, merci de nous éclairer sur cette question, on va dire, déterminante pour l'avenir politique de notre pays. Alors, première question, pouvez-vous déjà nous rappeler le rôle des femmes républicaines au sein même du Bloc républicain et la manière dont votre organisation accompagne les femmes en politique? Je vous remercie. Disons que nous allons saluer l'esprit de la réforme du système partisan qui a vu naître de grands rassemblements politiques dans le Bloc républicain que nous avons mis sur les fonds baptismaux en décembre 2018. D'accord. Et dans nos statuts, on nous a conféré une bonne place. Et il y a 30% de représentation pour les femmes, 30% de représentation pour les jeunes. Et déjà en septembre 2020, nous avons mis en Assemblée générale l'Organisation des femmes républicaines dont je suis la coordinatrice nationale. Et cet organe de masse est même le cœur du Bloc républicain. Et c'est à travers cet organe que les femmes se mobilisent davantage et manifestent leur engagement et définissent davantage leur militantisme. Et nous travaillons à faire rayonner notre parti, le Bloc républicain, à faire gagner notre parti, le Bloc républicain. Nous sommes davantage plus engagés à partir du moment où déjà en novembre 2019, et nous avons vu la réforme constitutionnelle qui nous a amené une discrimination positive dans le code électoral. En réservant... Oui, en réservant un siège dédié à la femme dans chaque circonscription électorale. C'est une réforme à saluer et sous le leadership de son Excellence le président Patrice Talon qui manifeste réellement à travers des actes clairs la promotion de la femme. Et donc, depuis lors, vous avez vu que notre Assemblée nationale a vu le taux de représentation amélioré. On a 29 femmes à l'Assemblée nationale. Cela nous encourage, cela nous... Donc, combien de femmes BR, issues d'IBR? Au moins 7, nous avons au moins le tiers. Donc, c'est vous dire que le BR travaille vraiment à montrer davantage que le BR est le parti des femmes. Et je ne serais pas en train de me vanter si je vous disais que déjà par rapport aux législatives de 2026, le BR est le champion de la promotion de la femme. On va en parler, Madame Alimatou. D'accord. Badarou, gardez votre triomphe pour l'instant. Les téléspectateurs ont envie de savoir votre vision, n'est-ce pas, de la participation féminine dans la politique béninoise aujourd'hui. J'avoue que ça s'améliore. Déjà, j'ai parlé tout à l'heure de la représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Nous voyons les femmes occuper de grands postes de responsabilité. Vous avez vu à la Cour des comptes, c'est une femme. Et nous avons vu aussi un poste que la femme n'avait jamais atteint, le poste de la vice-présidence de la République, où nous avons aujourd'hui son Excellence la présidente Mariam Talata Zimé. C'est un honneur, ça honore le Bénin. Donc c'est ça notre nouveau Bénin. Ce positionnement du Bénin dans la promotion de la femme, on ne l'avait jamais vu, c'est la première fois et c'est à saluer. C'est vrai que tout n'est pas encore rose. On travaille à ce que ça s'améliore davantage, mais il faut saluer vraiment la constance au niveau de la rupture, puisque le mandat passé, on a vu une femme vice-présidente. Le prochain président vient encore avec sa colistière, Mme Mariam Talata. C'est à saluer. Pour nous, ça veut dire que nous maintenons le cap et qu'il y a de l'espoir pour les femmes. Qui sait, un jour, peut-être que la femme prendra la présidente de la République du Bénin. C'est pas impossible. C'est pas impossible, ça peut arriver. Oui. Même si on nous reproche le fait que les femmes ne sont pas solidaires, mais encore que ça, c'est discutable. Je crois qu'un jour, la femme finira par prendre les rênes du Bénin.
Je le pense. Vous avez vu l'Amazone, elle regarde la présidence de la République. Ça veut dire qu'un jour... La vision est claire. La vision est claire. La femme on y arrivera. J'aime bien votre optimisme ce matin, Alimatou Badaro. Alors, allons un peu plus, soyons un peu plus concrets, d'accord? Oui. Si les quotas, il faut le dire, imposés permettent d'afficher une présence féminine significative, l'analyse, par contre, des candidatures hors quotas révèle un engagement politique un peu limité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez évoqué le cas du BR. C'est vrai que le BR, pour le compte des scrutins à venir, est en légère. Il y a une avance légère, n'est-ce pas, du BR qui, bien entendu, a au total 11 femmes hors quota. 11 femmes hors quota. C'est vrai ou pas? Ce n'est pas une légère avance. Je crois qu'on a écrasé. Parce que sur 4 têtes de liste, le BA a positionné 3 femmes, 4 têtes de liste. Vous voyez que ce n'est pas léger. Et donc, on a fini le tableau carrément. Et donc, effectivement, vous avez dit, Oli, c'est une bonne remarque que vous avez faite. Et c'est la preuve que le Bloc républicain est vraiment le parti des femmes. Et on consacre vraiment une bonne place à la femme. Quand même, il y a des endroits où on n'a pas ce qu'on recherche. Et ce qui est bien, c'est que nous avons des responsables qui sont à notre écoute. Et quand nous faisons les remarques, on nous rassure. Parce qu'au-delà des listes, il y a aussi d'autres postes de responsabilité où le parti travaille à faire la promotion des femmes. Donc, nous rassurons, nous avons espoir. Nous avons espoir que ça va s'améliorer. Et vous avez constaté que cette discrimination positive qui, au lieu d'améliorer vraiment la situation des femmes, dans certains partis, tend à visser un peu la promotion des femmes parce qu'on a vu parce qu'on a vu des partis qui ont carrément reléguer les femmes à cette position réservée dans les circonscriptions électorales. Pour elles d'occuper d'autres postes. Et c'est dommage. Nous, au niveau de l'Organisation des femmes républicaines, lorsque nous avons l'occasion de porter la voix, nous sollicitons nos dirigeants à faire des listes zébrées. C'est-à-dire que si on met une fois qu'on met après un homme, c'est pour ça que vous allez voir que hors les listes, vous avez dit 11%, vous allez voir des femmes en position éligible. En dehors de première titulaire, vous avez deuxième titulaire ou première suppléante qui a aussi une position éligible. Parce que si une femme est suppléante d'un homme qui était de liste, ça veut dire que si l'homme était nommé ou qu'il avait de responsabilités, cette femme pourrait siéger. Donc, c'est tous ces changements, toutes ces possibilités que le Bloc républicain a observé. Et nous avons observé d'autres listes. Nous avons vu qu'il y a de la rigidité. Il faut vraiment que... Ma prière, c'est qu'on puisse mettre après encore d'autres restrictions pour encourager les partis à positionner vraiment les femmes au-delà de ces positions rigides. Parce que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que si ces partis-là, si jamais ces partis ne gagnent pas les élections dans les circonscriptions électorales, ça veut dire que ces partis risquent d'avoir à l'Assemblée des députés sans aucune femme. Parce qu'en fait, les sièges réservés nous amènent à travailler davantage, à faire gagner nos partis. Parce que si nos partis ne gagnent pas, on ne pourra pas lever les sièges des femmes. Alors, vous imaginez si dans une circonscription, ces partis qui ont fait des positionnements comme ça ne gagnaient pas, alors il n'y aura pas de femmes à l'Assemblée nationale. Derrière Alimatou Badaro, on se dit, voilà, il y a déjà 24, il y a déjà un siège exclusivement réservé à la femme. Alors, pas question de lui donner d'autres possibilités encore. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils font. C'est une mentalité, c'est ce qu'ils font dans certains partis. Un peu rétrograde, non? Ben oui, bien sûr, c'est ce qu'ils font dans certains partis. D'ailleurs, il y a même chez nous, au Bloc républicain, des circonscriptions où, je ne vais pas nommer des circonscriptions, mais ils se connaissent très bien, que nous les regardons, nous ils vous regardent aussi. Hein, oui, voilà, parce qu'on sent que c'est vraiment de la discrimination qui ne dit pas son nom, parce qu'ils disent que oui, mais puisqu'on vous a déjà réservé les places, c'est là que vous allez rester. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, parce que à diplôme égal, à compétence égale, et à militantisme égal avéré, on doit pouvoir permettre à la femme de rester en tête de liste, de rester en position éligible. Et maintenant, vous allez voir, dans certaines circonstances, comme je le disais, on les met peut-être carrément en arrière. Et après, vous allez entendre dire, oui, puisqu'elles ne se manifestent pas, oui, on n'a pas de femmes. Pourtant, nous avons des militants partout. Parce que dans les structures décentralisées du parti, on travaille à avoir les 30% dans les cellules même du parti. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'on dise qu'il n'y a pas de femmes, puisque même les responsables des affaires féminines, ce sont des femmes dans les cellules du parti. Donc, il y a des hommes. Bon, c'est vrai, effectivement, cette promotion de la femme fait un manque à gagner aux hommes, puisqu'ils étaient dans des positions à l'aise. Ils ne lâchent rien. Donc, du coup, faire la promotion des femmes, c'est diminuer la place des hommes. Et donc, ça veut dire que ça devient chaud. Évidemment, ils se mettent en position, ils ne nous regardent pas comme des femmes. Ils nous donnent des coups, mais costauds, comme si
on était des hommes. Et donc, nous avons compris, et le message que nous passons aussi aux femmes, c'est pour dire que seule la lutte libère. Nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer de nous battre. Et nous, je voudrais encourager les femmes républicaines à rester tenaces, à rester résilientes, à rester motivées, de ne pas être découragées. Il ne faut pas que les listes les découragent. On va travailler à faire gagner notre parti. À l'évidence, en tout cas, la position du BR, c'est une position un peu plus ouverte. Hein. Oui, bien sûr. On l'a dit ce matin avec 11 femmes hors quota. Du côté de l'UPR, 10 femmes hors quota qui portent au total le nombre de femmes à 21 femmes hors quota. Finalement, j'ai une question, moi, que j'ai envie de... Qu'est-ce qui bloque sérieusement Alimatou Badaro? C'est vrai, c'est la même rengaine, on en parle tout le temps. Il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que ça bouge, mais on ne se satisfait pas encore, on va dire, de ce résultat. Qu'est-ce qui bloque réellement Alimatou Badaro? En fait, c'est un cercle vicieux. Vous savez, tant que nous n'aurons pas à la place où on prend les grandes décisions, on sera toujours lésés. Et c'est où cette place? Ben oui, bon, cette place, vous le savez déjà. C'est une question que je me pose, sérieusement. Parce que là, on a déjà une femme à la vice-présidence. Oui. Ça n'est pas rien, d'accord? Tout à fait. Faudrait-il attendre d'avoir une femme à la présidence de la République avant que les choses bougent véritablement? Non, parce que le président de la République, Patrice Talon, a quand même beaucoup fait depuis son arrivée à la tête de ce pays. Tout à fait. Heureusement, c'est d'ailleurs grâce à lui que nous avons même ce que nous avons. Ça, il faut l'avouer. Et donc, nous allons espérer. Je crois qu'il faut encore mettre d'autres mécanismes pour encourager les partis à positionner les femmes au-delà des positions réservées. Parce que moi, je pense qu'il y a des pays qui ont mis ça en marche et que ça prospère sérieusement. Ou si un parti, par exemple, positionne correctement les femmes et qu'on se rend compte que les taux de représentation sont représentés, les encourager par exemple à les donner des primes spéciales ou bien des sanctions par rapport au financement. Je crois qu'il faut accompagner cela puisqu'on se rend compte que parce qu'on a dit un siège réservé, ça aggrave la situation et bon, si vous enlevez les sièges réservés, vous vous rendez compte que le taux est toujours le même. Au contraire, c'est pire par rapport à ce qui était avant. Donc je crois qu'il faut qu'on continue on va demander aux législateurs de continuer de réfléchir et éviter les prochaines fois qui vont siéger à l'Assemblée à penser à cela de façon à ce que désormais qu'on puisse faire observer aux partis qu'il ne s'agit pas seulement de leur garantir les places réservées, mais chaque parti qui positionne davantage de femmes doit avoir des encouragements et ceux qui ne font pas ça bien, on doit pouvoir leur mettre des pénalités. Mais que faudrait-il déjà au niveau des partis revoir pour booster ce combat-là? Ben je crois que notre responsabilité aussi est engagée, la responsabilité des femmes, c'est-à-dire de ne pas se taire, de continuer de bousculer. Parce que moi, je sais qu'il y a des endroits où, quand ça se passe comme ça, que j'ai l'information, je rentre rapidement dans l'inbox de mon président. Je dis, ah, président, ici, ça ne se passe pas bien. Et c'est l'occasion pour moi de saluer aussi le leadership de son Excellence, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, qui est le président du Parti Bloc républicain, qui est à notre écoute et qu'à chaque fois qu'il y a des déséquilibres par endroit, qu'on le lui dit, il le fait. C'est les autres leaders qui ne veulent pas laisser la place aux femmes parce qu'ils se disent que nous, les femmes, on a de la facilité, qu'on veut leur ravir la vedette et donc ils se mettent ensemble, ils sont solidaires pour ne pas nous laisser la place. Et s'ils doivent nous laisser les places, c'est peut-être des postes de suppléants, bon, vous voyez un peu, pour qu'on ne nous remarque pas. Et donc, on nous cantonne, on va dire, dans des rôles secondaires. Oui, voilà. Oui. Et puis, il y a des zones où, par exemple, quand même tu vas, tu fais de la sensibilisation, on te dit, ah, ici, il ne faut pas venir parler des femmes parce que les hommes, là, ils n'aiment pas que les femmes restent devant, les femmes, c'est derrière. Je dis, ah bon, mais pourtant, vous avez vos filles. Ils vous disent ça? Oui, ils nous disent ça. Je ne veux pas citer pour ne pas parler. Ils vous regardent droit dans les yeux. Je vous assure, ça. Je vous assure, ils disent, ah, ici, on ne veut pas parler des femmes et de la promotion des femmes. Les femmes ne restent pas devant parce que ces communautés-là, leurs femmes, attention, c'est derrière. Je dis, ah bon, mais ces communautés ont des enfants qui grandissent, qui vont à l'école, ils investissent ces enfants pour que ces enfants réussissent. Et dit, ah oui, si c'est leurs enfants, ils font la promotion de leurs enfants. Mais que si c'est leurs femmes, ce n'est pas le cas. Je dis, mais il y a un problème, ça ne va pas. Donc, c'est un peu comme de l'égoïsme où on se dit que la femme doit rester là pour vous servir, elle ne doit pas prendre des positions. C'est donc une mentalité qui, franchement, aliène. Oui, ça aliène. Et puis, au sein des partis, on a ça aussi. Parfois, dans des débats où on se bouscule, tu entends, oh, comment une femme parle comme ça? On me dit que je suis femme,
je ne devais pas oser le temps. Je dis, ah non, ici, on est en politique, on n'est pas dans le foyer. On n'est pas à la maison ici. Voilà, donc c'est pour dire que nous devons être pugnaces. C'est-à-dire, il faut de la pugnacité, il faut que les femmes résistent, il faut qu'elles continuent de se battre pour avoir, parce que seule la lutte libère, rien n'est acquis. Et, mais malgré qu'on nous ait donné des positions, il y en a qui pensent que c'est des faveurs. Ce n'est pas du tout des faveurs, c'est maintenant que le combat est plus compliqué encore. Je voudrais juste inviter les femmes à la résilience, à savoir que ce n'est que la lutte qui libère. Mais justement, parce que vous en parlez, chaque fois qu'on a une femme au devant de la scène, on pense généralement que ce sont des faveurs. Oui. Si ce n'est pas qu'elle a peut-être cédé à une, on va dire, à une certaine tentation, c'est qu'elle a eu des faveurs dues peut-être à telle ou telle autre chose. Oui. Pourquoi on continue de penser ainsi à Halimatou Badarou? Pourquoi on pense que la femme qui a un certain niveau de position ne peut pas en arriver là par la force de son travail, par la force du mérite? Oui, tout ça, ce sont comme des goulots d'étranglement. C'est vrai qu'il y a des cas isolés où on sent que, bon, il y a des hommes qui aiment ça aussi, puisque c'est vrai que moi, il m'est déjà arrivé d'attaquer les hommes frontalement, de leur dire, ouais, mais puisque nous méritons, vous ne nous donnez pas, vous attendez des faveurs, n'est-ce pas? Et donc, quand tu leur dis ça, tu les choques. Je dis, ah, ça vous choque? Mais dans ce cas, libérez. Donc, effectivement, des postures à ne pas nous donner ce que nous méritons à temps réel peut laisser croire que c'est une forme d'harcèlement qui ne dit pas son nom. Donc, un homme qui ne veut pas qu'on lui mette ça, il a intérêt à regarder et faire les équilibres à chaque fois qu'il y a l'occasion de pouvoir promouvoir spontanément. Et donc, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il faut que les femmes comprennent que le travail libère aussi. Parce que si vous travaillez, que vous affichez votre leadership, même si l'homme travaille à ne pas vous afficher, il y aura des gens qui vont dire, pourtant, cette dame-là, elle se bat. Vous vous faites remarquer. C'est l'avantage. Voilà, c'est l'avantage dans le monde politique. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais il faut être endurant. Il faut être endurant. Tout est fait pour vous décourager, mais quand vous êtes résiliente, que vous gardez le mental, que vous avancez, je crois que ça finit toujours par payer, parce que les autres aussi commencent par dire, mais pourtant, cette femme-là, elle travaille, se bat, elle mérite bien qu'on fasse sa promotion. Mais vous, Halimatou Badarou, je suis bien curieuse ce matin. Vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes dynamique. Comment vous y arrivez dans ce monde, on va dire, de loups, finalement? J'avoue que ce n'est pas facile, mais bon, il faut reconnaître que tous les hommes ne sont pas méchants, ils ne sont pas durs, ils reconnaissent les efforts. Ils reconnaissent les efforts. C'est vrai que en politique, c'est tout un parcours. C'est comme une école. Vous passez de la première année, deuxième année, troisième année. Et comme je le dis, il faut regarder ça comme quand on va à un examen, à une classe, et travailler pour mériter là où vous devez y aller. Ce n'est pas facile, mais c'est juste que parfois, vous avez des coups qu'il faut prendre sportivement. Parfois, vous avez des coups qui vous forment. C'est comme c'est-à-dire, c'est comme on dit, lorsque vous tombez, et il ne faut pas avoir honte de vous lever, c'est-à-dire c'est de regarder ce qui vous a fait tomber et de vous appliquer les prochaines fois pour aller de l'avant. Et donc, je peux vous dire que moi, bon, je ne sais pas si c'est le sport parce que j'ai fait de la compétition tout le temps, donc ça m'a déjà donné un mental à savoir que dès qu'il n'y a pas le dernier coup de sifflet de la bite, on continue de se battre, on continue de se battre, même si on me met un panier, j'ai envie de mettre le prochain, à la prochaine occasion que j'ai la balle, j'ai envie aussi de mettre mon panier. Une fois, Halimatou Badarou s'est dit, bah, écoute, j'en peux plus, je lâche, je laisse tomber. Est-ce que c'est arrivé devant une situation peut-être qui vous a tellement embarrassé au point que vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé suite à une élection, c'était en 2023, où ça a été très rude. Et quand les résultats sont sortis, je me suis sentie vidée, faible, complètement. Et je me suis dit au fond de moi, je n'ai pas envie de reprendre l'exercice. Et j'avais parlé avec une autorité politique, hors de nos territoires d'ailleurs, qui m'a dit non, que lui aussi, il a déjà fait une élection, qu'il est tombé, mais que la prochaine fois qu'il a travaillé davantage, qu'il a réussi, que je peux. Et donc, cet encouragement m'a dit que oui, pourquoi pas. Et puis, le temps aussi à penser les blessures, je me suis dit, bon, écoute, on reprend le match. Parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois de perdre des matchs et finalement, on sort champion, on gagne. Donc, ce mental, je l'ai déjà et ça me permet de tenir, de continuer le combat. Et c'est le combat de la vie d'ailleurs, vous savez, rien n'est facile dans la vie, hein. Peu importe qu'on soit dans le monde politique, le monde professionnel, vous n'allez pas me dire le contraire. C'est le combat tous les jours et il faut travailler à être plus forte, et à gagner, à aller de l'avant. C'est ça, c'est ce mental qu'il faut avoir. Et c'est ce mental que je voudrais donner aux femmes. Parce que je vous assure, il y a des femmes qui me disent, mais toi, comment tu fais? Avec tout ce que tu reçois comme coup, tu es encore là? Elles me posent des questions et je leur dis, moi, mais je ne sais pas comment je tiens. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il faut
Il faut s'armer de courage aussi avoir la foi et être juste aussi dans ce qu'on fait. Ne pas travailler à discriminer les autres, travailler pour construire un jour, ça finit toujours pas payé. Merci. En tout cas, ce matin, on aime bien le message que vous portez à Alimatou Badaro. Racontez-nous, avant de vous laisser partir, racontez-nous une anecdote. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de vous retrouver face à un mur? Quelqu'un qui vous dit, par exemple, dans ce monde, on va dire de foufou, de dingue, Oui. est-ce que quelqu'un vous a dit une fois, vous donnez, vous passez, ou sinon, vous rebroussez chemin? Non, personne ne vous a jamais directement demandé des faveurs? Non, on ne m'a jamais demandé des faveurs directement, mais on a fait des choses pour m'amener à flancher. Racontez-nous un peu. Non, bon, c'est vrai que tu vois, un petit coup, tu te sens que tu mérites, tu travailles, tu fais, on ne te donne pas, on donne à l'autre, et tout est fait. Et puis tu vois des hommes se braquer contre toi, et tu te dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi ils m'en veulent autant? Et bon, évidemment, après tu as des commentaires du genre, elle joue les insolentes, elle se prend pour. C'est des commentaires comme ça que tu as. Et après, je partage avec des amis, c'est eux qui me disent, mais écoute, toi aussi. Moi, je me rappelle, j'ai des camarades qui me disent, et puis toi aussi, laisse un peu tes fesses, on va te les brûler. Comme ça, tu auras la paix. Je dis, ah bon, c'est quoi? Je vous assure. Ils disent quoi? Non, en fait, ils disent en goût, c'est en goût, ils disent, Yesu Zegogo, tu es Fiona, oui. Ah, mon père, donc c'était un camarade politique qui me disait ça. Et je dis, mais ça veut dire quoi? Il a dit, oh, reste là, tu n'as rien compris. Donc, j'ai eu des commentaires comme ça. Et c'est ça qui m'a permis de réaliser soudainement. Je dis, ah bon? Donc, c'est ça alors. Si c'est ça, eh bien, écoute, c'est maintenant que je vais être davantage encore plus dur et plus tenace. Et puis, je dis, mais attends, les femmes, de façon générale, nous, les femmes, on aime se faire charmer. Il ne faut pas mettre devant nous ce qui est dur, mais plus la femme, elle sera rigide. Mais si tu ne fais rien pour charmer la femme, et c'est toi qui viens de dire, parce que je suis le patron, j'ai des droits, mais tu vas pourrir là. Et dans ce mental, on le dit, et je dis, et je partage ça souvent ces années avec les camarades, on rigole, et c'est avec ça que j'entraîne des femmes qui ne s'en sortent pas, parce qu'il y a des femmes qui butent contre ça, où tu entends des patrons qui leur disent, ben oui, puisque tu n'es pas gentil, l'autre elle est gentille. Quand elle vient me dire ça, je dis, c'est même maintenant qu'il faut être encore dur avec lui. Ne te laisse pas faire. Donc, on les conseille, on fait du coaching aux femmes pour leur dire, parfois vous testez, parce que le monde politique est très dangereux. Je dis, si jamais tu flanches, il va raconter à tous ses camarades ce qu'il a fait. Donc, on fait du coaching, on sensibilise vraiment ces femmes-là à être résilientes, à comprendre que c'est pour un temps. Et puis, ben, après, on essaie aussi d'être gentil avec les hommes, de rigoler, de blaguer. Il ne s'agit pas, c'est pas de l'adversité. On m'a confié que c'est l'arme aussi secrète de Alimatou Badaro. Ah bon? Toujours, voilà, toujours sourire aux lèvres, jamais dans le rapport de force, mais toujours efficace aussi. On essaye. Merci Alimatou Badaro. Merci pour le leadership que vous portez. Merci pour ce, on va dire quoi, pour l'OFR, cette organisation que vous portez avec brio. Est-ce que vous êtes sur une liste? Oui, j'avoue que j'ai la chance encore cette fois-ci. Mon parti et mes patrons m'ont fait encore confiance et je suis la tête de liste pour la 15e circonscription électorale pour le Bloc républicain. Bravo, merci beaucoup. On vous souhaite toutes les chances du monde. Amen, merci. Et vivement qu'on vous retrouve de l'autre côté. Inch'Allah. Et qu'on puisse vous dire désormais honorable. Merci beaucoup, Madame Rachida. Merci infiniment. Pour cet éclairage combien intéressant. Je le dis souvent, l'espoir est permis, en tout cas pour nous les femmes. Il y a tellement de goulot d'étranglement, il y a pas mal de choses qui peuvent amener à se dire, ben tiens, je n'en peux plus, j'arrête. Mais on n'arrêtera jamais, on continuera tant qu'il existera un souffle de vie. Et comme j'aime bien le dire aussi, il n'y a pas de citadelle imprenable pour les femmes. Il faut y croire et encore y croire.